Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, c'est l'heure de... C'est juste une lecture, pas de panique, c'est juste une lecture, ok? Donc, comment ça fonctionne? C'est juste une lecture, c'est simple. Je prends un de mes deux jeux d'oracle, l'oracle de La Voix des âmes de Madame Isabelle Serre. Il y a une carte qui va tomber sur la table, je vais canaliser le message qui vient avec. Par la suite, je vais faire deux ouvertures avec un jeu de tarot. Le jeu de tarot aujourd'hui, ça va être le Golden Tarot. Donc, on va voir c'est quoi le message que les guides ont pour nous via cette lecture. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin, il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, j'invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez retrouver des informations pertinentes telles que qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi, pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps ou intemporelles et qu'est-ce que ça veut dire. Excusez-moi. Excusez-moi, c'est ça les joies du direct. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Également, vous allez retrouver mon offre de service, l'adresse courriel pour communiquer avec moi et prendre rendez-vous, mon offre promotionnelle YouTube, le lien pour mon compte Patreon, le lien pour prendre des souscriptions sur ma chaîne et devenir membre de la chaîne Legendary Phoenix pour avoir plus de contenu de tarot exclusif, des diffusions en direct, des badges de fidélité et plein d'autres trucs cool. Allez voir ça. Également, vous allez retrouver des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle. Et si vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup, c'est très apprécié. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également de cette façon, vous participez, dis-je bien, à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels, mes passions, et ainsi pouvoir aider, assister, guider les gens, leur permettre des guérisons. C'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un script divin, de livrer un message, mais également, merci à l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, pour tout ce qui se passe dans ma vie présentement. Ça dépasse mes demandes, ça dépasse mes attentes, que ce soit au niveau émotionnel, relationnel, spirituel, matériel, monétaire et professionnel. Merci d'avoir amené la bonne amoureuse dans ma vie, infini créateur. Également, merci à mes abonnés, merci à mes 1006 abonnés, merci à la famille de Legendary Phoenix, les anciens, les nouveaux, ceux-là dans le milieu, je vous adore. Et merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent à ma compagnie. Avant de lancer les premières cartes, je veux simplement vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. C'est juste une lecture, pas de panique. C'est parti. What we got, spirit, for my gorgeous, awesome viewers today. Wow. Wow. On a guide. Guide. Permettez-vous d'avoir des guides dans la vie afin d'apprendre. OK? Et que vos guides soient au niveau éthérique. OK? Donc, votre équipe de l'invisible, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, c'est quoi notre équipe de l'invisible? C'est nos ancêtres. C'est notre moi supérieur. C'est l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie. Nos frères et sœurs galactiques de lumière, Dieu, déesse de la lumière, maître ascensionné de la lumière, ange, archange, ange gardien, ordre des chérubins, les séraphim, OK, c'est ces gens-là, c'est la congrégation, c'est tous ceux et celles qui ont passé sur Terre avant nous ou qui ne se sont pas incarnés puis qui sont dans la lumière et qui sont là pour nous aider, à nous protéger, à nous enseigner, à nous dire, faire quoi, quand faire, comment faire, quoi dire, comment dire, tout ça. Et comment on fait pour entrer en contact avec eux? C'est via la pratique spirituelle, la méditation, le chamanisme, le reiki, être seul avec soi-même dans le silence, être seul avec soi-même,
avec le silence et la nature, ou toute autre pratique spirituelle que je ne connaîtrais pas. C'est comme ça que vous pouvez avoir accès à votre équipe de l'invisible. L'autre chose, c'est les guides dans la vie. OK? Les messieurs et les madames qui sont venus sur Terre avant nous. OK? Puis qui veulent partager leurs connaissances. Internet, c'est bien, mais un être humain qui a marché le chemin avant nous, c'est encore mieux parce qu'ils ont du vécu. Et il y a des gens qui veulent se manifester à vous dans la physicalité et accepter leur être. Ces gens-là vont vous apprendre de leur erreur, de leur apprentissage, de leur réalité. Et cette expérience-là, ces connaissances-là, ça vaut de l'or. Et pour ça, il faut être dans l'état d'esprit d'accepter qu'ils viennent vers vous. Accepter de recevoir leur enseignement. Accepter de recevoir leur connaissance. C'est un cadeau qu'ils vont vous faire. C'est un cadeau qu'ils vous offrent. De partager leur expérience, leur connaissance avec vous. Moi, j'ai passé un mois au Sénégal. Au Sénégal, il y a puis peut-être à d'autres pays d'Afrique, mais je sais qu'au Sénégal, on disait, lorsqu'une personne âgée décède, il y a une bibliothèque qui brûle. OK? C'est pour vous donner la comparaison. Donc, soyez dans cette optique-là. Il y a un guide ou des guides qui veulent se manifester à vous. Également, pour votre équipe de l'invisible, ça peut être via les rêves. OK? Vous allez faire des rêves lucides ou via des rêves et vous allez vous souvenir de ces rêves-là, de l'interlocution que vous allez avoir eue via vos guides et ces gens-là. Pour ça, il faut leur autoriser. Hein? À tous les jours, il faut autoriser notre équipe à venir nous aider. OK? Pourquoi on est sur une planète de libre choix? Et à tous les jours, puis ça, mon petit bémol, c'est que je trouve plate. Tu sais, dans un bon jeu vidéo, il y a toujours des trucs qui ne marchent pas. C'est la même affaire ici. Moi, mon bémol, c'est que tu peux pas juste les inviter une fois. Ils sont comme tout le temps invités. Puis non, à tous les jours. Aussitôt que vous allez vous coucher, le lendemain, il faut les réinviter à venir vous aider, à leur donner l'autorisation d'intervenir pour le meilleur dans votre vie, les inviter à la protection, à la connaissance. OK? Vous devez les réinviter. Pourquoi? C'est de même, ça marche. OK? Si vous ne le faites pas, ils n'ont pas le droit d'intervenir, parce que sinon, c'est comme une attaque. OK? Fait que eux, ils n'attaquent pas. Fait que si vous ne demandez pas leur enseignement, leur protection, leur présence bienveillante dans votre vie, ils ne peuvent pas intervenir. Donc, à tous les jours, dans votre pratique spirituelle du matin, idéalement, demandez, moi ce que je fais, c'est que je vous donne l'autorisation d'intervenir dans ma vie pour le meilleur. Et je vous invite à me protéger, m'enseigner, me dire quoi dire, faire quoi faire, comment faire, quand le faire, me diriger durant ma journée. OK? Et vous faites ça à tous les matins, idéalement. Hein? Si vous vous levez à midi, c'est correct, là, faites-le à midi. Mais pas trop avec ça. Si vous travaillez de nuit et vous vous levez tard l'après-midi, donc faites-le l'après-midi. Hein? Mais faites-le le plus tôt possible pour qu'il soit avec vous dès le début de la journée. Vos guides ne vous obligeront jamais à faire quoi que ce soit. Ils vous laissent aller. Là, je vous parle toujours de l'équipe de l'invisible. Les guides spirituels vont toujours vous laisser aller. Ils vous disent « Hey, moi je te conseille de faire ça. » Puis, tu sais, des fois, on va dire, oui, mais pourquoi? Des fois, ils ne voudront pas vous le dire. OK? C'est juste comme, fais-nous confiance. C'est pour qu'on... Vous n'êtes pas obligé. OK? Comme moi, mes guides, c'est très humain d'essayer de savoir le pourquoi du comment de tout, puis tout, puis tout. OK? Souvent, vos guides vont vous inviter à faire des choses parce qu'eux, ils voient en avant sur la ligne du temps. Donc, par exemple, nous, on est habitué de fonctionner par A, B, C, D, E, F, G, 1, 2, 3, 4, 5.
eux, souvent, ils vont vous dire « Hey, fais 4, 2, 1, 3, 4. » Je l'ai déjà dit, 4, mais vous comprenez ce que je veux dire? Ils vont vous amener à faire des trucs, pas nécessairement dans l'ordre logique, mais quand tu regardes la ligne du temps, c'est bien que tu aies fait 4 là. Parce que quand tu vas arriver à telle étape, ça va être fait, tu vas déjà l'avoir. C'est comme si eux, ils voyaient tout le déroulement de l'histoire d'avance. Fait que tout ça, c'est allez-y, apprenez, créez cette relation-là avec vos guides au niveau éthérique. Ils sont très compréhensifs, très gentils, très aimants. Fait que je vous disais, ça peut être vos ancêtres, vos incarnations précédentes, votre moi supérieur, l'infini créateur, des gens de votre famille ou des amis qui sont décédés, qui sont de l'autre côté dans la lumière, qui ont demandé de rester à un certain niveau dans la lumière pour pouvoir vous aider. Frères et sœurs galactiques de lumière, donc on parle des Pléiadiens, des Siriusiens, des Vénusiens, des Andromédiens, les Talosiens, les Lyrans, notamment, excusez-moi, j'ai comme un blanc, je ne veux pas insulter personne, il y en a plein d'autres. Donc, vous pouvez leur donner ça, c'est pour nos frères et sœurs galactiques de lumière, Dieu, déesse de la lumière, que ce soit les divinités hindoues, que ce soit, par exemple, moi j'aime bien travailler avec Kali, Vishnu, Krishna, son nom m'échappe, Hanuman, également, j'ai un blanc, écoutez, bon, fait que, je veux pas qu'il soit fâché après moi, je ne serai pas fâché, il va me pardonner. Puis, également, bon, si vous allez du côté égyptien, Amun-Ra, Nate, Thoth, tu sais, OK? Fait que vous allez voir qu'est-ce qui vous parle, fait que ça vous demande de faire un petit peu de recherche, de les invoquer, de voir, des fois, il y en a qui se manifestent à vous durant la manifestation ou durant le rêve, OK? Fait que il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et les maîtres ascensionnés de la lumière, on parle de Saint-Germain, Saint-Hilarion, Zarathustra, Serapis Bey, El Moria. Allez faire vos recherches par rapport à ces maîtres ascensionnés-là également. Ça va vous ouvrir les horizons aussi. Vous allez voir avec qui vous allez raisonner. Fait que il y a des guides qui veulent entrer dans vos vies, que ce soit dans la physicalité ou dans du côté ésotérique, mystique, occulte, éthérique. Et je vous invite à les inviter. Et s'ils se manifestent à vous dans la physicalité, acceptez leur enseignement. Sachez que c'est un cadeau. C'est un privilège de pouvoir apprendre d'un autre être humain. OK? Maintenant, je vais faire la première ouverture. Je vous reviens, les amis, juste un instant. Bon, je suis de retour. Excusez-moi, c'était plus fort que moi, il fallait que j'aille voir le dieu Ganesh. Dans la mythologie hindoue, OK? Un autre avec qui j'aime bien œuvrer. Fait que, désolé, c'était plus fort que moi, il fallait que j'aille voir. Donc, on revient avec la première ouverture. Fait que la gang, c'est très bon signe que des guides veulent se manifester à vous. Ça veut dire que vous êtes rendu à un certain niveau dans votre ascension spirituelle, sur votre route, sur votre parcours. Peut-être est-ce que vous avez déjà œuvré avec certains guides, et là, il y en a peut-être des nouveaux qui veulent se manifester à vous. C'est parce que vous êtes rendu ailleurs, c'est des nouveaux enseignements que vous avez besoin de recevoir, mais ce n'est que extrêmement positif. Je n'ai que ça à vous dire. What else, Spirit, about guide? Thank you very much. Donc, tout d'abord, on a la tour.
c'est parce que un moment de tour, c'est lorsque notre vie est en changement. Et c'est l'infini créateur qui nous provoque des moments de tour. Il y a des moments de tour positifs, des moments de tour négatifs. Le moment de tour négatif, c'est quand l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, nous fait vivre des événements qui nous obligent à procéder à des changements permanents positifs dans notre vie. Et des moments de tour positifs, c'est lorsque on a atteint un nouveau taux vibratoire et ce qu'on a ne convient plus à notre taux vibratoire, à la version de qui nous sommes. Donc, il y a des changements. Donc, c'est parce qu'il y a des changements dans votre vie. OK? Et ces guides-là veulent vous accompagner sur votre nouvelle route. Ça confirme un peu ce que je vous disais précédemment. L'autre chose, c'est le cavalier de bâton. C'est pour vous aider dans vos choix, vos actions et vos décisions par rapport à votre œuvre. OK? Donc, vous aider à aller de l'avant, vous aider à prendre les bons choix, les bonnes actions, les bonnes décisions, à ce que vous soyez le plus efficace possible. OK? L'autre chose, c'est la carte centrale, l'arcane majeur, les amoureux. On va cacher ça pour YouTube. Excusez-moi, ça a de l'air. C'est l'arcane majeur, les amoureux. Cette carte-là, pour moi, c'est la carte ultime d'une évolution alchimique. Vous atteignez une nouvelle, meilleure version de vous-même. Recalibration du féminin et masculin sacré. Et ça concorde un peu également avec ce que je vous disais. C'est parce que vous êtes rendu à un autre niveau dans votre ascension spirituelle. Donc, les guides veulent vous aider avec cette nouvelle meilleure version de vous-même, ce nouveau taux vibratoire-là. Peu importe, à vous amener des nouvelles connaissances, à vous guider sur la prochaine portion de votre route. L'autre chose, c'est peut-être pour certains et certaines d'entre vous qui se sentent coincés, pris au piège, ces guides-là peuvent vous apporter de l'amour, des conseils réconfortants. Vraiment, vous allez vous sentir beaucoup moins seul et on va vous aider à vous sortir de cet emprisonnement-là. Ça peut être de l'illusion, ok, donc de la physicalité. Parfois, on ne voit pas les solutions. Eux, ils vont vous dire, hey, finalement, tu n'es pas très attaché, solide, tu peux défaire tes liens, tu peux voir sur ton bandeau, il n'y a pas d'épée derrière toi, tu peux te sauver. Hey, je sais que tu as les pieds dans l'eau, mais c'est un étang asséché qui capote pas. Puis si tu crées assez fort, il y a un château en arrière. Fait que ces guides-là peuvent vous aider à voir ce que vous ne voyez pas dans une situation pour vous aider à traverser des moments difficiles plus rapidement. L'autre chose, c'est qu'ils peuvent vous apporter de la guérison, de l'amour, de la compassion par rapport à des situations qui vous ont fait de la peine. Ça peut être par rapport à des relations, des pertes. Surtout quand on est dans des moments de tour, des fois, il y a des gens, des relations, des emplois. Il y a des trucs qui se terminent. Fait que, puis ça peut être même par rapport à votre passé aussi, lointain, récent. Mais ces guides-là vont vous aider à avoir des guérisons et de la compréhension. L'autre chose, c'est le valet de bâton. Et dans ce jeu-là, le valet de bâton, c'est des dons de divination. On va vous aider à pratiquer vos dons spirituels, ésotériques, mystiques, occultes. OK? Donc, ils vont vous guider sur différentes pratiques, différentes façons de faire pour garder votre troisième œil de plus en plus ouvert, votre glande pinéale active. Si vous avez des dons de guérison, des dons de clairvoyance, vision à distance, rêve lucide, corps de lumière, voir les auras, peu importe, clairaudience, clairsentience, peu importe ce qui est dans votre ADN, ce qui est dans votre mémoire akashique, on va vous aider à le développer pour que vous soyez mieux outillés par rapport aux dons que vous possédez déjà. Okay? Donc, c'est vraiment de l'aide pure et gratuite. Je vous parlais de guide dans la physicalité. Ça peut être bon pour le cavalier de bâton. Ça peut être bon aussi pour, si vous vous sentez coincé, d'avoir des personnes qui ont passé par les mêmes situations que vous. Ils vont vous faire voir différentes avenues pour vous faire sortir de là. Et des gens qui ont vécu les mêmes peines que vous peuvent être des bonnes personnes avec qui vous allez pouvoir partager votre expérience puis ils vont vous aider à guérir ou vous amener dans des lieux. Ça peut être en thérapie, ça peut être chez le psychologue. Ils vont vous partager l'aide qu'ils ont eue dans la physicalité pour vous aider à guérir. Durant que je brasse pour la dernière ouverture, la gang, je veux simplement vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, vous inscrire au Patreon, aimer la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez
la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout. Merci à mes guides. Pourquoi pas? Merci aux guides. Et merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent à ma compagnie. Et merci à tous mes abonnés de la chaîne, la famille de Legendary Phoenix. Je vous adore. What else spirit about guide? Wow! Intéressant. Tout d'abord, on a l'arcane majeur, la roue de fortune. D'être en contact avec vos guides, ça va aider la roue de fortune à tourner dans le bon sens pour vous. Pourquoi vous allez prendre des meilleurs choix, des meilleures actions, des meilleures décisions. On va vous faire prendre des opportunités que vous n'auriez pas pris auparavant. Surtout relié à l'intuition, le gut feeling. OK, l'intuition, c'est à partir d'ici, puis c'est une petite voix qui nous parle très calmement dans notre tête. Le gut feeling, c'est ici, c'est dans les tripes. Quand ça nous serre, ça vibre, vous allez voir. Quand ça nous prend au trip d'une certaine manière, on sait que c'est positif. Quand ça nous shake d'une certaine façon, on sait que c'est négatif. Bref, les guides veulent vous amener dans la bonne direction, plus d'opportunités, de prospérité, de ressources matérielles, de ressources monétaires. D'autres choses, les guides veulent vous aider à votre réveil spirituel, à vous percevoir tel que l'infini créateur vous perçoit par rapport à tout votre talent, toute votre valeur, toute la magnificence de votre être et votre unicité qui fait en sorte que vous êtes une personne incroyable, aimée de l'infini créateur. Et grâce au guide, vous ne serez plus jamais seul. Même quand vous allez être seul dans la physicalité, avec vos guides de l'invisible, vous ne serez plus jamais seul. L'autre chose, c'est qu'on veut, avec le 6 de bâton, vous faire prendre des choix, actions et décisions qui vont toujours vous amener vers la victoire. Et le cheval, liberté, indépendance, autonomie. L'autre chose, c'est que vos guides vont vous permettre de retirer l'ego. OK? Le roi d'épée, la reine d'épée. Le roi d'épée est confrontant. C'est l'ego qui dit, voyons, t'es pourri, toi. Tu l'auras jamais. Fais pas ça, c'est de la merde. Laisse-les tomber, eux autres. Va pas là, L'ego, c'est un virus à l'intérieur de nous. C'est comme un virus d'ordinateur. L'ego, il ne veut pas que l'on réussisse. Il cherche à nous autodétruire. Votre intuition, vos guides et l'ego ne peuvent pas vous parler en même temps. C'est l'un ou l'autre. OK? Moi, j'ai l'impression que pour plusieurs d'entre vous, vous avez mis votre ego dans une case. Il ne parle plus très fort. C'est pour ça qu'il y a d'autres guides qui veulent se manifester à vous. Sinon, vous êtes sur ce chemin-là de laisser l'ego de côté afin de faire place à votre intuition et à vos guides. Et tant qu'à la reine d'épée, c'est la bitch. OK? C'est l'ego version bitch. Non, tu l'as pas eu. Tu penses vraiment que ça va marcher? Ben voyons donc. T'es pas faite pour ça. Tu l'auras jamais. C'est que les autres vont dire si tu fais ça. Tu penses vraiment que toi, tu mérites ça? Fait qu'il y a deux versions. Le roi d'épée ou l'ego version masculine qui est face à face, rentre dedans, et la version féminine plus sneaky, plus bitch. OK? Mais ce que vos guides ultimement veulent, c'est vous aider à entrer dans un tout nouveau monde où vous êtes divinement guidé, divinement protégé, et sachez que tout est divinement orchestré. Et justement, les quatre figures aux quatre coins de la carte représentent vos guides qui vous accompagnent dans cette nouvelle réalité-là. Et sachez qu'au moment où vous écoutez cette vidéo-là, vous êtes entré dans, avec l'arcane majeur, l'étoile, vous êtes aligné avec votre mission d'âme, le plan divin privé à votre égard et la réalisation de vos rêves. Et vos guides sont là pour vous aider à suivre le flot de la vie, à apprendre à décoder les synchronicités. Donc, c'est via les nombres, via les messages que vous allez voir durant votre journée. Et n'oubliez pas que vos guides, l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, passent par les gens, les événements et les arts pour passer leurs messages et leurs conseils également. Donc, mais sachez que vous êtes vraiment entré dans un ère nouvelle.
OK? Et vos guides sont là pour vous aider à réaliser ce que vous désirez et ce que vous devez réaliser dans cette incarnation-là et que vous ne serez plus jamais seul. Fait que la gang, c'est une super belle lecture. Embrassez leur venue, invitez-les, que ce soit excusez-moi, dans la physicalité ou du côté ésotérique, mystique, occulte, éthérique. Ces guides-là sont là pour votre bien. Ils veulent vous aider, ils veulent votre évolution. C'est parce que vous êtes dans une période de changement, de renouveau. Et tout ça est bénéfique et positif. Très heureux de vous avoir livré ce message. Donc, d'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis. Amusez-vous avec vos guides. Amour et lumière, amour et lumière. Namasté. Ciao, bye la gang.